Gloire à Jésus. Amen. Que le nom de Jésus soit loué, Amen. glorifié, exalté. Nous rendons grâce à Dieu pour ce dernier dimanche du mois de juin et nous le bénissons pour le mois de juillet qui se pointe. Nous osons croire que par la grâce de Dieu, Dieu ne nous a pas délaissés en ce mois de juin qui est en train de s'achever et il ne nous délaissera pas au mois de juillet. Dis avec moi, chaque mois, c'est une occasion pour moi d'espérer encore et d'expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Dis avec moi, je crois que mon mois de juillet aura plus de joie que ce mois de juin. Je serai béni à chaque départ et à chaque arrivée. Je serai béni quand je sortirai et quand je rentrerai. Je serai dans la tête et non la queue, le premier et non le dernier. L'Éternel m'accordera des grands biens. Il aura compassion de moi. Il se souviendra de moi. Et il me fera réussir. Il se souviendra de moi. Il me délivrera des oppressions de cette vie. Il aura compassion de moi. Il m'accordera sa victoire. Il m'accordera sa paix. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, n'oublie pas la règle d'or. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'appelle la règle d'or? Je pense encore au sermon sur la montagne. Vous savez, aujourd'hui nous sommes trop habitués à l'évangile de reçois ton voyage, amen. Reçois ton mariage, amen. Reçois ton argent, amen. Mais je vais te dire, nous ne devons pas nous contenter de prêcher seulement la bénédiction. La bénédiction, prêcher la bénédiction est normal. Dieu veut que tu te maries, Dieu veut que tu enfantes, Dieu veut que tu voyages, Dieu veut que tu deviennes riche. Parce que Dieu n'a jamais béni quelqu'un à la pauvreté. Amen. Amen. Mais Dieu a ses règles. La règle d'or de Dieu, c'est l'amour. Il n'y aura jamais aucune autre règle au-delà de l'amour. Et l'amour selon Dieu ne consiste pas à dire je t'aime. L'amour selon Dieu, c'est la soumission les uns aux autres. Dis avec moi la soumission. La soumission des uns aux autres. Alléluia. Que ce soit dans la société, que ce soit en famille, tant qu'il y aura la soumission des uns aux autres, il y aura la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Parce que quand on parle de soumission, les gens ne comprennent pas. On regarde seulement le mariage. Au-delà des mariages, même dans la relation entre parents et enfants, il devrait avoir une soumission réciproque. Une soumission, je vais dire quoi, mutuelle. C'est-à-dire, l'enfant se soumet aux parents, le parent se soumet à l'enfant. Pas dans le sens clair du terme. Cette soumission vient imposer la règle. L'enfant sait que ça, c'est ma maman. L'enfant sait que ça, c'est mon papa. Et l'enfant sait que je dois obéir à mes parents selon le Seigneur. Et les parents savent que je dois instruire mon enfant selon le Seigneur. Tout parent qui n'instruit pas l'enfant selon le Seigneur aura des comptes à rendre. Et je vais vous dire une chose. La Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que quand on parle de temps difficiles, les gens ne comprennent pas. Les temps difficiles s'annoncent lourdement. Nous voyons le monde être agité à gauche et à droite. Les promesses de guerre, les bruits de guerre, les promesses de destruction, les menaces de mort. Et tout cela, la Bible dit que ce n'est qu'un début de douleur. Mais si tu n'as pas appliqué la règle d'or, tu risques de souffrir. Et cette règle d'or, c'est cette règle que nous allons étudier pendant ce culte aujourd'hui. Et si tu appliques cette règle, je suis sûr que le Seigneur te visitera de façon spéciale au mois de juillet. Et il te bénira certainement. Il est Dieu. Alléluia. Moi, je crois en une chose et je continue de croire, je m'accroche à cela. Le Seigneur a dit pour la prophétie de 2025, qu'à mes résolutions, ils répondront quoi? Répondra le succès. Et je dis toujours, il a parlé des résolutions et non d'une résolution.
Est-ce que tu es en train de prendre des bonnes résolutions? Est-ce que depuis que l'année a commencé, tu es en train de prendre des bonnes résolutions? Parce que prendre des bonnes résolutions veut dire aussi changer des caractères, changer des mentalités, changer des stratégies, changer sa façon de faire, trier son entourage, s'il le faut. Parce que je vous ai dit et je continue de le dire, il y a certaines personnes que vous gardez dans vos vies. Et tant que ces personnes seront dans vos vies, Dieu ne vous bénira pas. Quoi que vous fassiez, je le dis et je le redis encore, il y a des personnes que vous gardez dans votre vie. Et tant que ces personnes seront dans vos vies, Dieu ne vous bénira pas. Prendre des bonnes résolutions, c'est revoir sa manière de marcher. C'est dire, Seigneur, est-ce que je marche avec toi comme tu veux que je marche? Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je fais? Seigneur, est-ce que je cherche véritablement ta face? Seigneur, est-ce que je suis réellement sur la voie que tu as tracée pour moi? Seigneur, est-ce que je suis sur la voie de ma destinée? Seigneur, est-ce que j'ai vraiment pardonné comme tu veux que je pardonne? Seigneur, est-ce que j'ai encore de la rancune dans mon cœur? Si oui, Seigneur, aide-moi à guérir mon cœur de toute rancune. À tes résolutions répondra le succès. Parce qu'il y a certains enfants de Dieu, le piège, c'est que dès que une nouvelle année vient, on dit venez s'aimer, reçoit le miracle, amen. Il part croiser les bras, il vit sa vie comme il veut, il s'en fout de Dieu et il attend le miracle. C'est pas comme ça que ça fonctionne. À tes résolutions répondra le succès. Qu'est-ce que tu as pris comme résolution? Qu'est-ce que tu as examiné dans ta vie depuis ces 6 mois? Et voilà le 7e mois qui est en train de se pointer. Qu'est-ce que tu as pris comme résolution? Chassez-moi les enfants là. Qu'est-ce que tu as pris comme résolution? Qu'as-tu pris comme résolution? Est-ce que tu examines ta façon de vivre? Est-ce que tu examines ta façon de marcher? Parce que je vous ai dit, le témoin entre notre Dieu et nous, c'est notre entourage. Le témoin entre Dieu et nous, c'est ceux qui nous observent. Est-ce que quand on t'observe, ta manière de parler, ça reflète la manière de parler d'un chrétien? Est-ce que quand on te voit vivre, ta manière de vivre, ça reflète la vie d'un chrétien digne de ce nom? Est-ce que tu imites Dieu dans son amour? Parce que Dieu, sa façon de nous aimer n'a pas seulement consisté à dire « je vous aime ». Il nous a aimés et il s'est sacrifié au point de donner sa vie pour que nous ayons la vie. Et nous devons imiter Dieu comme les enfants pareillement imitent les parents. De façon à ce que notre amour ne se limite plus aux paroles, mais que ça aboutisse à un esprit de service. Pour que nous soyons capables de nous servir les uns les autres, pour que nous soyons capables de maximiser le bien autour de nous. Parce que vous avez dit, la plus grande richesse, ce n'est pas d'avoir un compte bancaire. La plus grande richesse, ce n'est pas d'avoir des maisons luxueuses. La plus grande richesse, c'est de regarder que tu as sémé assez de bien dans ta vie, dans ce monde, avant de t'en aller pour ne plus être. Est-ce que tu fais du bien avec ton cœur? On ne parle pas les gens des biens qu'on fait pour flatter les gens. Est-ce que tu fais du bien de tout ton cœur? La règle d'or. Aujourd'hui, il est question que nous comprenions que Dieu ne nous envoie pas seulement d'aller prêcher le reçois ton voyage, amen, reçois tes finances, amen, lutter contre les sorciers qui ont cloué nos... Je vais vous dire une chose. La rancune peut bloquer ta bénédiction plus que les démons. Le manque de pardon peut bloquer tes bénédictions plus que tous les sorciers que tu combats. Une fois que tu es réellement en Christ, aucun sorcier n'a plus autorité sur ta vie. Une fois que tu es réellement en Christ, même si on prend ton nom et que tu es sincèrement en Christ, on passe chez le plus grand marabout du monde. Le marabout doit détecter que tu es en Christ et il doit blâmer qui a apporté ton nom dans sa maison. Je parle de ce que j'ai vécu. Je me rappelle une fois, quelqu'un a écrit mon nom pour aller chez un marabout. Et arrivé, le marabout l'a averti sévèrement en lui disant,
Pourquoi as-tu apporté ce genre de nom dans mon sanctuaire? Pourquoi veux-tu me mettre à mort? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et je me rappelle une fois, j'avais imposé les mains sur une maman qui aimait tellement les marabouts. Et quand elle est allée chez son marabout, le marabout a dit que pardon, sors, tu rentres dans tes églises. Pourquoi? Parce que lorsque tu es enfant de lumière, les ténèbres le savent. Lorsque tu es dans la vérité, le monde tremble. Le monde se soumet. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 8, le monde soupire et attend la manifestation des fils et des filles du royaume. Le monde attend que tu domines. Le monde attend que tu brilles. Le monde attend que tu prospères. Parfois, arrête tes combats. Arrête de lutter contre les sorciers qui n'ont plus aucune autorité d'ailleurs sur ta vie et examine juste ta vie. Et examine juste ton cœur. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça veut dire que je possède le royaume des cieux et par conséquent, Dieu me bénit avec tout ce dont j'ai besoin et au-delà. J'ai besoin d'un mari, alors j'ai trouvé le royaume des cieux, Dieu me donne un bon mari. J'ai besoin d'une femme, alors j'ai trouvé le royaume des cieux, Dieu me donne une femme. J'ai besoin des enfants, alors j'ai trouvé le royaume des cieux, Dieu me donne des enfants. J'ai besoin des voyages, j'ai besoin du succès, alors j'ai trouvé le royaume des cieux, Dieu me donne cela comme cadeau. Comme cadeau veut dire quoi? Lorsque tu penses et que tu es dans la volonté de Dieu, ta pensée est déjà une prière. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu donne au-delà de ce que nous pensons ou demandons. À un moment donné dans ta vie, lorsque tu as approché réellement le Seigneur, tu n'as même plus besoin de prier. Tu penses et Dieu fait. Amen. Tu penses et Dieu fait. Tu te couches comme ça, tu dis, Seigneur, si demain je pouvais avoir 5 millions. Le lendemain, tu te lèves, le téléphone sonne et tu as 5 millions avec bonus parce qu'il donne au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Seigneur, si je pouvais atteindre un chiffre d'affaires de 5 milliards, tu penses comme ça et Dieu agit. Parce que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui dispose les bienfaiteurs pour chacun de nous. C'est Dieu qui ouvre les portes. Ce n'est pas ta force qui ouvre les portes pour toi. Tu as beau faire ceci, tu as beau faire cela, mais tant que Dieu ne touche pas les cœurs, personne ne peut te faire du bien. Ça, c'est une vérité que tu dois savoir. Parfois, nous croyons que c'est parce qu'on sait trop flatter les gens. Parfois, même certains pensent que c'est parce qu'ils tiennent les gens, qu'ils les manipulent. Ce n'est pas ça. Même pour que tu parviennes à contrôler quelqu'un, il faut que Dieu ait mis son cachet. Tant que Dieu ne met pas le cachet, c'est impossible. Cesse de faire avec ta force. Cesse de chercher avec ton intelligence. Laisse Dieu faire. À un moment donné, dis, Dieu, je te laisse faire. Lâche prise. Amen. Parce que tout ce que tu désires comme une idole, tout ce que tu désires jusqu'à ce que ça t'enlève le sommeil, c'est une idolâtrie. Dieu ne peut pas te donner ça. Tu veux le voyage, ça te donne l'insomnie. Dieu va dire que non, le voyage là c'est ton Dieu. Tu ne veux plus me servir. Tu veux, je ne parle pas seulement du voyage. Ça peut être le mariage, ça peut être l'argent. Tout ce que tu désires profondément jusqu'à perdre le sommeil, Dieu ne peut pas te donner parce que ton cœur n'est pas prêt. Et parfois, c'est comme ça que nous freinons nos bénédictions. Après un combat, les sorciers. Et on donne le travail à l'homme de Dieu alors que tout est même bien accompli. L'homme de Dieu a prié, Dieu dit que oui, c'est bon. Mais ton cœur bloque parce que ton cœur n'adore plus Dieu. Ton cœur adore le voyage. Ton cœur adore le mari. Ton cœur adore l'argent. Dieu dit que bon, en attendant que cela sorte de ton cœur, je freine encore. Tout ce que tu demandes à Dieu, il dit reçois. Il n'y a rien que tu peux demander à Dieu dans une prière et Dieu n'envoie pas un ange pour te donner. Mais lorsque l'ange arrive, il a les instructions. Il veille à la porte de ton cœur. Est-ce que ce cœur est prêt? Toi qui demandes à Dieu de te donner le milliard, est-ce que ton cœur est prêt pour supporter le milliard? Lorsque le cœur devient prêt, Dieu te donne. Tu as demandé 1 milliard, il te donne 3. Pourquoi? Parce que ton cœur est prêt. Et je vais vous dire une chose. La Bible dit, la bénédiction qui vient de l'Éternel est celle qui enrichit. Et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que lorsque le cœur est prêt et que le temps est accompli, tout se passe seul.
Ça t'étonne même. J'ai vu les enfants me dire, papa, ce que je viens de vivre m'étonne parce que je n'ai jamais vécu ça. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui arrivent, ça te surprend. En double dose même. Ça te surprend au point que tu dis que mince. C'est encore quel genre de prière que j'ai encore fait jusqu'à le genre-ci se produit dans ma vie. Pourquoi? Parce que le cœur est prêt. Parfois, laisse les démons de côté. Cultive la règle d'or. Cultive ton cœur dans l'humilité. Cultive ton cœur dans la patience. Cultive ton cœur dans l'adoration. Alléluia. Parce qu'il dit tout ce que tu demandes, crois que tu as déjà reçu et tu verras la chose arriver. Crois que tu as déjà reçu et dis, je reste serein. Je reste comment? Serein. Même si ça fait semblant de durer, je sais que ça va arriver. Et c'est comme ça que les gens fabriquent les passeports. Par manque de foi, on ne colle jamais la vignette dedans. Parce qu'il n'a jamais cru. Il joue au tombola. Est-ce qu'on joue au tombola avec Dieu? La Bible dit que il faut que ceux qui prient Dieu, ceux qui s'approchent de Dieu, croient aussi d'abord que Dieu existe. Dieu n'est pas le tombola. Et parfois il dit, je te mets à défi. Va voir même tous les grands prophètes, les grands bishops qui disent que je parle directement avec Dieu là. Ils te demandent même 50 millions, tu déposes. Tant que tu n'as pas préparé ton cœur de cette façon, même si prophétise n'importe comment, on ne va pas coller la vignette dans ton passeport. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas prêt. Il est temps que tu comprennes que Dieu ne nous a pas envoyé prêcher seulement la bénédiction, mais prêcher la règle d'or. Surtout la règle d'or. Ce n'est pas mauvais de dire à quelqu'un, Dieu veut te bénir. Ce n'est pas mauvais de dire à quelqu'un, tu dois te marier. Ce n'est pas mauvais de dire à quelqu'un, reçois ton mariage, reçois la grâce du mariage sur ta vie. Ce n'est pas mauvais de faire les conférences comme certains grands hommes de Dieu, mes collègues très très super riches, font les conférences. Pour les rencontrer, il faut payer 25 000 francs ou 100 000 francs. Ce n'est pas aussi mauvais. L'argent n'est pas mauvais. Mais je veux te faire comprendre une chose, c'est que celui qui donne l'argent et qui a créé l'argent devrait être d'abord ta richesse. Accroche-toi. Comment tu veux t'accrocher à la créature? Accroche-toi au Créateur. Parce que c'est lui qui donne. Et lorsqu'il donne, il donne sans condition. Tout ce qu'on va te donner par les pratiques. Parce qu'il y a aussi la nécromancie. En agitant le mouchoir sur ta tête. En te mettant les gouttes d'huile d'onction qui ne sont pas oncionnées par le Seigneur, mais oncionnées par les eaux. Ça va te donner une bénédiction passagère, temporaire, et qui va te chagriner. Alléluia. Mais lorsque tu t'accroches sur le Seigneur, il te donne ce qui est infiniment grand. Il te donne ce qui est infiniment bon. Il te donne ce qui ne peut pas tarir. Parce que lorsque Dieu commence à te bénir, c'est comme s'il rappelait. Dieu rappelle jusqu'à... Vous voyez, je vais vous prendre l'exemple sur quoi. Lorsqu'on est fonctionnaire d'État, certains fonctionnaires, on se trouve en train de travailler 2 ans sans salaire. Mais un jour, il y a quelque chose qu'on appelle le rappel. Le rappel veut dire quoi? Les indemnités de toutes les années que tu as travaillé. On compte tout ça comme ça. Tu pars au trésor public. On dit, viens avec le sac ou la valise parce qu'on va te donner tout ça en liquide. On ne te donne pas le chèque. On ne te donne pas ça en virement. Tu pars comme ça, on compte les ballots d'argent comme ça, on dépose et tu rentres avec. C'est la même chose au ciel. C'est pas pour rien que la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est que quand Dieu veut te bénir à un moment donné, quand tu deviens agréable à ses yeux, il rachète ton temps. Racheter ton temps veut dire que quoi? Il compte les années, même les temps d'ignorance. Il compte tout ce qu'on avait volé dans le temps de ton ignorance. Il te donne. Et tu deviens une bénédiction spectaculaire aux yeux du monde. Au point que les autres vont dire, hey, le type s'est entré dans quoi? La fille est entrée dans quoi? Pourquoi subitement comme ça? Pourquoi subitement cet enfant a le pouvoir de voyager en classe affaires? Pourquoi l'enfant-ci a maintenant le pouvoir d'être entre les avions comme si c'était le bus Douala-Yaoundé ou Abidjan-Cocody? Parce que lorsque la grâce de Dieu vient, elle vient avec perfection. Dieu aussi sait donner le rappel. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, sans flanchir, nous sommes ouvriers de Dieu.
Alléluia. Et je vais vous dire une chose. Même lorsque tu dis Amen, lorsqu'on dit reçois ton miracle, si ton Amen là n'est pas connecté à la présence de Dieu, tu ne peux pas vivre ça. C'est impossible. Il vaut mieux vous dire la vérité. C'est pourquoi j'ai vu dans le monde des pentecôtistes, les gens disent Amen pour la même chose depuis 10 ans. Ils sont tous sur place. Amen, Amen, Amen. Personne ne peut dire Amen plus que lui. Et il y a même une nouvelle formule. Dis Amen plus que le tonnerre. Et tu vas voir cela arriver. Ce n'est pas ton Amen plus que le tonnerre qui change quelque chose dans ta vie. C'est la foi. Même la femme qui souffrait la perte de sang, elle n'est pas venue voir Jésus comme on voit un marabout. Elle n'a pas touché son vêtement en disant que comme c'est un marabout, ça va me guérir. Non. Elle a cru. La Bible dit que elle a pensé en elle-même que mais si tout le témoignage qu'on donne sur cet homme est vrai, c'est que si je touche son vêtement, je serai guéri. Elle a cru d'abord. Plusieurs personnes touchaient Jésus. Mais est-ce que toi, tu touches Jésus de façon spéciale? Est-ce que tu le touches de façon spéciale? Je me rappelle une fois, lors d'un culte de libération familiale, j'étais allé dans une famille pour faire un culte d'action de grâce. Une famille très possédée par la sorcellerie. Et par le passé, le Seigneur aimait agir pas progressivement, mais du tic au tac. C'est-à-dire qu'il fallait que les gens qui sont guéris, qui sont malades, guérissent à l'instant T. Parce que c'est ça qui allait les pousser à croire. Alors, je suis allé dans une famille, j'ai prêché, j'ai annoncé le Seigneur Jésus, et j'avais tout pour coutume de dire à la fin, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Et tout ce que tu disais à l'instant T, lorsque tu recevais l'imposition des mains, ça s'activait dans ta vie. C'était automatique. Dans les années 2011, 2012, 2013, j'opérais encore avec le Seigneur de cette façon. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a rappelé, tu donnes la nourriture des enfants aux chiens. Change de stratégie. Parce que les gens me cherchaient maintenant, non plus pour écouter la parole de Dieu, mais pour recevoir l'imposition des mains. Parce que lorsque tu recevais l'imposition des mains, immédiatement quelque chose se passait. Et je me rappelle, à la fin de ce culte-là, j'étais tellement en sueur. Et j'ai pris un Kleenex, j'ai essuyé ma sueur et j'ai dit, la première personne qui vient prendre ceci avec foi, peu importe même s'il voyage avec ça, peu importe le premier malade et le cas de maladie qu'il doit trouver, automatiquement la personne doit guérir. Et je me rappelle, il y avait un jeune homme qui avait saisi ça, c'était un militaire. Et je ne savais pas que c'était un militaire. Et quand il a pris le mouchoir, il avait vraiment la foi. Et il pensait à qui? Même pas à un membre de sa famille, à un collègue sur qui on avait tiré pendant une opération à Bakassi et qui avait les pieds paralysés. Donc lorsqu'il l'arrache, il pense immédiatement à son collègue et le lendemain il voyage, il part au nord. Et il arrive, il dit que je ne suis pas un marabout, mais l'homme de Dieu chez qui j'ai pris ça m'a dit que même si c'est n'importe quel genre de maladie, le malade doit guérir. Et il a touché le pied de l'homme. Et il a vu comment le pied s'est mis à trembler. Et immédiatement, il s'est levé, il a commencé à marcher. Et quand il est retourné, dit à sa famille ce qui s'est passé, moi je n'étais pas au courant. Un an après, je me retrouve dans leur village pour un culte. Et je suis étonné, chaque fois que je suis ma sueur, les gens se bousculent parce que chacun veut arracher le lotus. Et je me suis mis à rire. J'ai dit, vous ne comprenez même pas. Et c'est comme ça l'erreur dans les églises pentecôtistes. Jésus a guéri certains aveugles en faisant comment? En disant, va et vois. D'autres, il a touché leurs yeux. D'autres, il a fait la boue, il a mis sur leurs yeux. Va, lave, tu vas voir. Diverses façons d'opérer. Mais le malheur chez les pentecôtistes, c'est que lorsque l'homme de Dieu a utilisé le mouchoir pour guérir une personne, ça devient un sujet de commerce. Et les gens se bousculent pour acheter. Vous achetez des choses qui ne vont vous servir à rien. C'est de l'idolâtrie. Et je les ai expliqué ce jour-là que peu importe la manière que vous êtes venu arracher ces mouchoirs, il n'y a aucune parole qui a accompagné ça.
Donc, allez jeter à la poubelle parce que ça ne servira à rien. Est-ce que vous avez lu dans la Bible qu'après que la femme qui souffrait de la perte de sang ait touché Jésus, les gens partaient toucher tout Jésus, toucher tout Jésus? Non. Mais si c'est un prophète d'aujourd'hui, son habit là, il va couper petit morceau, il va vendre. Il va dire, il y a l'onction, ça commence à partir de 50 millions en descendant. Et celui qui n'a pas 1 million, je ne l'impose pas les mains, c'est un de mes pasteurs qui va l'imposer les mains. Et c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Au point que lorsque tu ne donnes pas la quantité qui suffit pour rencontrer l'homme de Dieu lui-même, on envoie un assistant pasteur t'imposer les mains. Mais les gens se moquent de qui? Et je vous ai dit, il est temps que vous soyez affranchis de ces genres d'évangile. Parce que je le redis encore comme le Seigneur l'a dit. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Tu as beau être acclamé sur la terre, mais si tu n'es pas connu au ciel, ça ne sert à rien. Aujourd'hui encore, dans Matthieu chapitre 5, nous allons revoir la règle d'or. Quand Jésus commence à dire « Heureux, heureux, heureux les affligés, car ils seront consolés », il y a quelque chose de plus particulier qui m'a plu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, Matthieu 5, 8, car ils verront Dieu. À quoi bon être sauvé s'il ne peut pas voir Jésus? Mon premier but, lorsque je veux être sauvé, c'est de le voir, c'est de le contempler, c'est de le toucher, c'est de causer avec lui. Mais à quoi bon? Et on te dit que la règle d'or, c'est qu'il faut que tu aies quoi? Le cœur pur. Et j'aime tellement Matthieu chapitre 5, parce qu'il y a des choses extraordinaires que le Seigneur a dit là. On va revoir le sermon sur la montagne, même s'il n'explique pas en profondeur. La Bible dit que ce jour-là, Jésus monta à la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » On n'a pas dit « Heureux les pauvres en argent ». On a dit « Heureux les pauvres en quoi? En esprit. » Alléluia. Amen. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. On n'a pas dit faim et soif de la nourriture. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Est-ce que ton cœur est pur? Je vais vous dire une chose. Il est impossible d'avoir la perfection sur la terre. Mais on est en quête de la perfection au quotidien. Est-ce que tu recherches la perfection tous les jours? Ça commence par là. Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Parce que si le cœur est pur, la pensée sera pure. Si le cœur est pur, la pensée sera pure. Si la pensée est pure, les paroles seront pures. Parce que c'est ce que tu penses que tu dis. Et ce que tu penses vient de ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit, prends soin de ton cœur plus que les autres parties de ton corps. Parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Est-ce que tu prends soin de ton cœur? Est-ce que tu protèges ton cœur? Parce que prendre soin de son cœur, c'est protéger son cœur des mauvaises pensées. Protéger son cœur de la jalousie. Protéger son cœur de l'envie. Protéger son cœur de la calomnie. Protéger son cœur de l'orgueil. Protéger, et si tu protèges ton cœur de tout ce qui est contre Dieu, ton cœur sera source de vie et te communiquera la vie. Est-ce que tu protèges ton cœur? Purifier son cœur, c'est faire la volonté de Dieu. Purifier son cœur, c'est chercher la face de Dieu. Purifier son cœur, c'est être enfant de lumière. Heureux ceux qui procurent la paix. Est-ce que tu es un artisan de paix? Et il y a beaucoup de sacrifices à faire lorsqu'on veut s'aimer la paix. Ça veut dire que les gens te piétinent, mais malgré cela, tu les aimes. Tout simplement parce que tu veux la paix. Les gens te causent du tort, mais tu acceptes le tort parce que tu veux qu'il y ait la paix. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Lorsque tu es un artisan de paix, tu n'es plus un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu. C'est ça la différence. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. On n'a pas dit toutes sortes de mal à cause de ta bouche qui ne connaît pas se taire. Parce qu'il y a certaines personnes qui échouent dans leur projet parce que leur bouche ne savent pas se taire. L'échec numéro 1 d'un projet, c'est la bouche qui bavarde. C'est la bouche qui fait comment? Tu veux voyager, mais tout le Cameroun est au courant. Tu veux voyager, mais tout le monde, tous les sorciers du village, toi-même tu les as déjà informés avec ta bouche. Tous les voisins sorciers connaissent déjà. Tu ne vas pas être combattu comment? Tu as un projet, c'est déjà dehors. Tu veux que ça se concrétise comment? Si les gens acclament ton projet avant que le projet n'existe, ils vont encore acclamer quoi quand le projet doit exister? Ou bien tu crois que tous tes amis là, que tu crois croient être tes amis sont fiers lorsqu'ils entendent que tu veux voyager. Lorsqu'ils entendent que tu as un projet qui va être rentable. Tu vois qu'ils sont tous contents. À partir de ce jour-là, il y a certains qui partent à la maison et ils prient. Et si leur prière dépasse ta part, Dieu exauce leur prière. Peut-être vous ne connaissez même pas comment le royaume des cieux fonctionne. J'ai dit, il part à la maison, il met ses pieds au sol, il jeûne. Seigneur, je ne veux pas qu'il voyage. Je ne veux pas qu'il prospère. Il jeûne ardemment pour ça. Dieu va l'exaucer. Parce que la Bible dit, si ta justice ne surpasse pas celle des pharisiens, tu ne peux pas être sauvé. Vous croyez que quoi? Qu'il y a quoi qui se passe en bien ou en mal sans que l'Éternel ne donne son accord? Tu vois, quand un sorcier, quand il tue là, c'est parce qu'il est trop fort. Est-ce que tu peux tuer quelqu'un que Dieu a créé sans l'accord de Dieu? C'est sa prière qui dépasse la tienne. Et quand sa prière dépasse la tienne, Dieu est juste, il valide. C'est pourquoi le plus riche du monde n'est pas un chrétien. C'est un païen, pourquoi? Parce qu'il se lève tôt, il travaille bien et Dieu bénit. C'est pas besoin d'être chrétien pour que Dieu te bénisse. Est-ce que tu comprends ça? Si tu respectes les règles de la richesse, tu es large, tu seras riche. Si tu ne respectes pas les règles de la richesse, c'est-à-dire tu es cupide. Vous savez, les cupides sont tout en train de garder l'argent, ils ont peur tout que l'argent va finir. Même quand Dieu les bénit, ils voient tout que c'est dur. C'est tout dur, c'est tout dur. C'est toujours dur, c'est tout dur. Homme de Dieu, c'est dur. Homme de Dieu, j'ai vendu, mais c'est dur. Homme de Dieu, j'ai eu les clients, mais c'est toujours dur. Homme de Dieu, c'est dur. Homme de Dieu, j'ai eu un peu de bénéfices, mais c'est toujours dur. C'est toujours dur. Pourquoi? Parce que la cupidité a pris le dessus. C'est que tu es riche, mais tellement pauvre encore que même le pauvre vit mieux que toi. La mentalité. Et c'est pour ça que j'ai remarqué en Afrique, quand quelqu'un devient riche, il souhaite être riche seul. Dès qu'il est riche, il souhaite être riche seul. Et maintenant, son rôle, c'était de te narguer tous les jours. Tu n'as pas encore remarqué, même dans ton répertoire, qu'il y avait certaines personnes que lorsqu'ils n'étaient pas encore bénis, ils ne te saluaient pas trop. Mais depuis qu'ils sont bénis, ils sont toujours derrière toi pour dire bonjour, même pour rien. Parce qu'ils veulent absolument que tu voies ces statuts tous les jours. Si tu ne vois pas, il n'est pas content. Il y a des gens que chaque matin, quand il part comme ça, il veut regarder la liste de ceux qui ont vu ces statuts. Quand il voit que tu n'as pas vu là, il n'est pas content. Il faut qu'il publie encore quelque chose de plus grand. Parce qu'il faut que tu sois nargué. Et je vais vous dire une chose. Lorsqu'ils font ça, c'est aussi bien. Pourquoi? Parce que si ton cœur parvient à surmonter l'amertume, à acclamer honnêtement ceux qui sont arrivés avant toi, alors tu arriveras mieux qu'eux. Quand tu acclames le mariage de quelqu'un, si tu acclames avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, Dieu va te faire célébrer le genre de mariage que la personne n'a jamais célébré. Si lorsque ton ami dit « j'ai acheté une nouvelle voiture », tu reçois la nouvelle avec joie, en remerciant le Seigneur qui est capable d'enrichir les gens, alors sois-en sûr, tu auras une marque plus supérieure. Mais si tu commences à jalouser, à perdre le sommeil parce que ton ami est béni, non, tu es un candidat pour la pauvreté. Parce que le cœur est important devant Dieu plus que tout. Le cœur est plus important que tes actions. Et la stupidité de certains enfants, c'est que
Lorsqu'il sait même qu'il est tombé, il ne veut pas regarder là où il est tombé pour mieux se relever. Il veut seulement avancer. Il faut toujours retourner vers Dieu pour dire que Seigneur, c'est toi qui étais au commencement de cette chose. Si ça cale, ça est que non. Tu sais pourquoi c'est calé. Toi, tu peux débloquer ça. Mais si tu avances seulement, tu vas avancer pour aller où? Tu n'iras nulle part. Il faut toujours retourner vers son Créateur. Alléluia. La Bible dit au verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Si le sel perd sa saveur, avec quoi? Dieu t'a créé pour briller. Mais si toi tu portes ta lumière là pour aller embourber dans la boue, alors tu te seras ridiculisé pour rien. Si je sais que Dieu m'a créé pour briller, je dois marcher toujours à la dimension de la lumière que Dieu a mis en moi. Il ne faut pas aller se mélanger avec n'importe qui. Si tu te mélanges avec n'importe qui, c'est que tu es perdu. Hein? Lorsqu'on est homme de valeur, on se mélange avec les hommes de valeur. Tu ne peux pas être homme de valeur, tu ne peux pas te mélanger avec les gens inutiles. Et ne pas attendre à être contaminé par leur futilité. Parce que dis-moi qui tu entres et je dirai qui tu es. Lorsque tu marches avec les gens futiles, tu deviens futile. Lorsque tu marches avec les gens inutiles, tu deviens inutile. Lorsque tu marches avec les gens vides, tu deviens vidé. Alléluia. Que Dieu nous donne la grâce de le suivre véritablement. Et je vais aller vers la fin de Matthieu 5 pour lire encore la règle d'or. Jésus dit encore au verset 38, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Est-ce que ça signifie que je vais me lever comme ça là? Quelqu'un me gifle et dit que gifle encore le côté-ci. Peut-être les gens lisent mal ce verset biblique. C'est que si tu veux chosifier ma vie, je dois t'oublier. Est-ce que tu comprends ça? Si tu veux bafouer mon honneur, je dois tout faire pour défendre mon honneur. Parce que les gens, quand ils lisent ce verset, ils ne comprennent pas ce que le Seigneur leur demande de faire exactement. Parce que tu es là, tu signes derrière quelqu'un, tu vois bien qu'il veut détruire ta destinée, tu signes toujours. Alors que le Seigneur, par ce verset, t'exhorte que si tu es convaincu que voilà quelqu'un qui veut vraiment détruire ta destinée, banque-le. Oublie-le et avance. Par ce verset, le Seigneur te dit que l'honneur qu'il t'a donné, ne foule pas ça aux pieds. Préserve ton honneur plus que toute autre chose. Alléluia. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse lui aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donne à celui qui te... Est-ce que ça veut dire que je dois devenir le distributeur automatique? Voilà, il croit que je suis le sauveur de toute l'humanité. Parce qu'il y a aussi des gens qui commettent cette bêtise. Hein. Il croit qu'il est né pour sauver tout le monde. Alors que même les présidents de la République qui gèrent les nations, ils ne peuvent pas sauver toute leur famille financièrement. Mais toi, tu es stupide, tu as tes 10 millions. Dieu veut que tu développes pour avoir 100 millions. Mais tu pars, tu restes, tu es le distributeur automatique. Tu vois, non, donne-moi d'abord 500 000 là, tu donnes. Je vais te remettre le lendemain. Le lendemain, on ne te donne pas, on ne te remet pas. On revient encore avec un autre problème, tu donnes encore. Ça veut dire que tu es plutôt stupide. Tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Les gens pratiquent mal la parole de Dieu. Et quand tu pratiques mal la parole de Dieu, tu vas payer le prix de ta stupidité. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour,
qu'avant, je confondais gentillesse et bonté. Je confondais bonté et trop de bonté. Et alors, j'étais le pasteur sucette. C'est-à-dire qu'on dit papa, mais on te nargue, on te suce. On fait de toi ce qu'on veut parce qu'on sait que oui, papa est trop bon. Jusqu'au jour où j'ai encore examiné le fruit de l'esprit. Le fruit de la bonté, le fruit de l'esprit, c'est la bonté. Ce n'est pas l'excès de bonté. Ce n'est pas la gentillesse. La gentillesse est une émotion humaine. Ça n'a rien à voir avec l'esprit de Dieu. Celle-là fait quoi dehors pour ne pas chasser les enfants? Est-ce que vous comprenez ça? La gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit de Dieu. Et l'excès de bonté n'est pas le fruit de l'esprit de Dieu. Dieu demande d'être bon, pas d'être trop bon. Il y a un comédien qui a dit, ne sois pas bon 2 fois. Parce que si tu es bon 2 fois, tu deviens bonbon et tout le monde te suce. Qui n'aime pas le bonbon? Tu vas devenir le bonbon, tout le monde va te sucer. Alors que si tu es bon, qui va te sucer? Tu es bon, ça veut dire que tu vas accomplir les œuvres qui vont plaire à Dieu. Si tu es trop bon, tu deviens même ennemi de Dieu parce que tu vas aider même quelqu'un que Dieu était en train de sanctionner. Et si tu aides quelqu'un que Dieu était en train de sanctionner, tu seras en train de briser le processus de Dieu dans sa vie. Parce que Dieu, pour sanctionner certaines personnes, les fait passer par le désert. Il est dans son désert et tu viens lui donner l'eau à boire. C'est-à-dire que tu vas y aller sortir du désert. Il ne peut plus être brisé. Nous ne devons pas laisser le fruit de l'Esprit de Dieu pour pratiquer nos émotions. Parce qu'on veut plaire à tout le monde. Il y a une évidence. Si tu veux plaire à tout le monde, non, il faut avoir beaucoup d'argent. Si tu veux plaire à tout le monde, il faut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir. Parce que là, sur 100 amis que tu auras, 95 seront des faux amis et tu auras seulement 5 amis. Mais tu ne te rendras même pas compte. Parce que la Bible dit que les amis du riche sont trop nombreux et le pauvre perd même le seul ami qu'il avait. Parce qu'il y a certains amis qui guettent seulement ta vie. Ils espèrent parce qu'ils voient ton talent. Si à un moment là, tu n'as pas de bénédiction, là, tu as de trop. Lui-même, il dit que c'était bon. Tu n'as pas de vie là, mieux je te laisse avec le genre là. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas pratiquer un excès de bonté. Il faut être bon. Il faut pratiquer la bonté. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est impossible. Tu ne peux pas. Et tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais toi, aimes tout le monde. Tout le monde ne peut pas t'aimer, mais la nuance, c'est que quoi? Il faut que toi, tu apprennes à aimer tout le monde. Et je vais continuer. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que pour avoir encore la carrure d'un fils ou d'une fille du royaume, il faut être capable de pratiquer ceci. Parce que la loi de la perfection, c'est que je dois connaître prier pour ceux qui prient contre moi. Tu pries contre moi, je prie pour toi. C'est ça la différence. Tu me détestes, je t'aime. Tu es mon ennemi, je t'aime. Est-ce que tu comprends la règle d'or? Je dois être capable de prier pour mes ennemis et non contre mes ennemis. Parce qu'on vous connaît, vous les champions en combat spirituel. Lorsque quelqu'un t'a seulement dit feignant, à cause d'une injure, tu prends un jeûne, tu prends le Somme 35 et tu commences à dire, Seigneur, coupe la tête de ceux qui me poursuivent, détruis ceux qui m'insultent, j'envoie le feu sur eux. On vous connaît, les champions en combat spirituel. Alors que lorsque quelqu'un te méprise, tu lui réponds par l'amour, Dieu t'élève au-dessus de la personne. Il t'élève. La seule victoire écrasante sur tes ennemis, c'est l'amour que tu as pour eux. Et si tu veux faire l'expérience d'aujourd'hui, tu parviens à répertorier ceux qui te détestent,
Ceux qui te détestent pour rien, ceux qui veulent être tes ennemis, tu mets tes genoux au sol, tu commences à prier pour eux. Tu vas voir comment la gloire de Dieu va commencer à arriver dans ta vie. Et la gloire de Dieu, plus la gloire de Dieu va arriver dans ta vie, plus Dieu commence à les fouetter. Parce que le premier jour que tu dis, Seigneur, bénis mon ennemi tel, le même jour, Dieu prend la chicotte et commence à le fouetter. Mais lorsque tu prends le sang 35, Seigneur, je l'envoie le feu là commence à te brûler seul. Parce que tu violes la règle de l'amour. Parce que tu violes la règle de l'amour. Donc la règle de l'amour, c'est quoi? Je prie pour mes ennemis. Lorsque je prie pour mes ennemis, lorsqu'ils les donnent alors à manger, j'ai même fini avec eux. J'avais une sœur en Christ, en Europe là-bas. Son prophète ici lui avait dit que coupe les ponts avec ta mère et ton père. Parce que ce sont les sorcières qui dérangent ta vie. Et donne-moi 800 € chaque mois. Je vais aller prendre la terre de ton village. Je vais prier contre eux. Et le Seigneur va t'élever. Et après 1 an de prière inutile, 1 an de prière dans lequel elle a béni l'homme de Dieu avec 800 € fois 12, sans compter les cadeaux. Parce qu'à côté des 800 €, il y a encore les cadeaux que quand quelqu'un veut venir au Cameroun, elle envoie le cadeau, il faut donner ça à mon père. Et quand elle finit la prière, elle sent plutôt qu'à la fin de la prière, 1 an plus tard, elle est encore plus ruinée. C'est-à-dire qu'elle est encore devenue, ses affaires ont encore plus chuté que lorsqu'elle n'avait pas commencé à prier. Et lorsqu'elle est au bout du gouffre, elle est étonnée que lorsqu'elle me rencontre, je lui dis le contraire. Je lui dis, tu sais que ça fait combien d'années que tu n'as pu parler avec ta mère? Elle dit plus de 5 ans. Je dis, donne-moi la nourriture. Je vais aller donner ça à ta mère et à ton père. Il dit, l'homme de Dieu a dit que si elle est donne ma chérie, que je t'ai dit que donne. Parce que lorsque tu donnes à manger, si ce sont vraiment tes ennemis là, donne-les à manger. Quand tu vas les donner à manger, tu vas voir comment ça va déclencher la bénédiction dans ta vie. Et elle a fait. Et ça a changé sa vie. Parce que vous rencontrez vos prophètes ici dehors, on dit seulement que oui, ta mère là c'est une sorcière, il faut l'abandonner. Elle est sorcière, donne-lui à manger. J'ai dit à une Ivoirienne qui était sous le joug de ces genres d'enseignement et qui voulait se marier, à chaque fois le mariage capotait. Je lui ai dit, où habite ta mère? Elle dit au village. Ça fait combien d'années que tu es plus en contact avec ta mère? 3 ans. Pourquoi? Parce que le prophète a dit que je dois couper les ponts avec ma mère. Je lui ai dit, achète le plus beau cadeau. Tu peux offrir à ta mère. Et le même jour que tu pars, prépare le genre de nourriture qu'elle aime. Tu lui donnes à manger. Si elle mange, tu seras béni. Elle dit que vraiment, le prophète camerounais, il veut me tuer. Comment tu veux que j'aille dans le territoire ennemi? Et le territoire ennemi t'a porté 9 mois dans le ventre. C'est-à-dire que si elle voulait te tuer, elle te mangeait dans le ventre. C'est pas que tu es une vieille fille comme ça là, qu'elle va vouloir te tuer. C'est elle qui bloque mon mariage. Et ok, va alors suivre ton prophète avec tes enseignements. Le jour que tu vas te marier, je vais savoir que je ne suis plus moi-même prophète. Et son mariage a encore échoué. Et elle est venue, elle a dit que je t'ai dit la même chose. Je ne t'ai pas dit de prier, je ne t'ai pas dit de jeûner. Je t'ai dit, achète les cadeaux que tu peux offrir à ta mère. Je n'ai pas dit que tu envoies. J'ai dit, tu peux lui donner. Parce qu'il y a les règles spirituelles que les gens négligent. Ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu seras en train d'amasser le charbon ardent sur sa tête. Et les chrétiens aujourd'hui là, quand tu leur dis, priez pour vos ennemis, l'homme de Dieu, s'il prêche quoi comme ça? Je vais envoyer le feu sur mon oncle là qui vole mon destin. Parce que c'est lui qui vole mon étoile. Je l'envoie le feu. Mon oncle reçoit le feu au nom de Jésus. Depuis que tu envoies le feu là, ton oncle est tout vivant. Il sera encore vivant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas combattu selon les règles. Le combat spirituel a des règles. Et la règle fondamentale, c'est l'amour. On n'a jamais demandé d'envoyer le feu sur un être physique. Le feu là, c'est pour envoyer sur quoi? Sur les esprits méchants dans les airs. Sur les ennemis spirituels et invisibles.
Mais toi, tu veux envoyer le feu sur ta mère que tu vois. Tu veux envoyer le feu sur ton père que tu vois. Tu veux envoyer le feu. Et d'autres envoient le feu même sur nous-mêmes, les hommes de Dieu. C'est qu'il y a les plus courageux qui envoient quand même le feu sur nous, non? Comment tu vas envoyer le feu sur le feu? Je suis à le feu et tu m'envoies le feu encore pour que ça brûle le feu, comment? La règle d'or, l'amour. Et le Seigneur va même jusqu'à dire au verset 48, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait signifie quoi? Signifie que je dois être capable de saluer même ceux qui ne me saluent pas. Je dois être capable de pratiquer ce que les païens ne peuvent pas pratiquer. On a vu, il y a les chrétiens qui veulent faire du bien à qui leur fait du bien. Tu es venu au deuil de mon oncle, donc le jour que ton oncle meurt, je viens aussi à ton deuil. Tu n'es pas venu, donc je ne pars pas aussi. Voilà les chrétiens. À l'église, on est tous ses frères et les sœurs, mais personne ne connaît saluer l'autre. J'ai fait une expérience un jour, en tant que serviteur de Dieu, j'étais invité dans une église et les gens ne savaient pas que j'étais serviteur de Dieu. Je suis allé me placer à l'entrée. Sur 20 personnes qui entraient, il n'y a même pas une personne qui me disait bonjour. Il n'y a même pas une personne sur 20 qui me disait bonjour. C'est vrai que quand 50 personnes entrent, que tu entends une personne te dire bonjour. Et on dit que c'est l'amour. Et après, quand on te voit au pupitre, on commence à se ronger dans le cœur que non, c'était même lui qui portait l'onction là comme ça. Vous voyez la bêtise que les gens commettent dans l'église. Tout ce que les gens savent faire dans l'église, c'est se critiquer. L'amour, même, ils ne pratiquent pas. On critique, on s'auto-critique. Oh, les catholiques ont fait ceci. Oh, les protestants ont fait plutôt ceci. Oh, les musulmans ont fait ceci. Et nous-mêmes, les pentecôtistes. Tu es pentecôtiste, tu dis que les catholiques sont les sorciers. Mais c'est dans leur école que tu trouves la meilleure éducation pour tes enfants. Je vais envoyer mon enfant à l'école missionnaire parce que oui, chez les catholiques, on enseigne bien. Mais tu oublies que là-bas aussi, on va faire le Je vous salue Marie avant chaque début de cours. Mais ce sont les sorciers quand tu prêches. Mais ce sont les sorciers là qui éduquent tes enfants. Les musulmans qui ne sont pas sauvés, c'est Allah qui charge le pain chocolat de ton enfant comme goûter chaque matin. Alors qu'il est perdu. Vous voyez que les chrétiens ne savent même pas ce qu'ils veulent. La règle d'or, c'est l'amour. L'amour ne critique pas les verres sales. L'amour nettoie les verres propres et pose à côté des verres sales. L'amour, c'est donner l'exemple. Et c'est pour cela que même à l'église, il y a des gens qui jouent au malin. Ils sont à l'église, ils sont des spectateurs. Pendant que tu prêches même comme ça là, ses pensées sont loin. Est-ce que vous savez que parfois tu prêches comme ça là, il y a certains qui sont déjà en train de penser à une bière qu'on les a promis depuis l'autre jour. Parfois il est en train de dire que mais le Père si Dieu comme ça là, occulte si au Dieu, pourquoi? Pourquoi il ne termine pas vite pour que j'aille à mon rendez-vous? Ils sont perdus dans leurs pensées comme ça. Dans la présence de Dieu, ils sont perdus. Alors que quand on vient dans la présence de Dieu, la Bible dit, il vaut mieux 1 heure dans sa présence que 1000 ailleurs. Il vaut mieux faire 1 heure dans la présence de Dieu que de passer toute une nuit en boîte de nuit. Il vaut mieux passer 1 heure dans la présence de Dieu que de passer, je vais dire, 2 heures, 3 heures en train de siroter tes champagnes quelque part. Alors, le champagne là que tu bois là, ça a l'air d'être bon tout de suite. Mais tout à l'heure, ça ne sera plus bon. Mais Dieu est bon pour l'éternité. La règle d'or, l'amour. Soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Il donne sa pluie aux bons et aux méchants. Il donne son soleil aux bons et aux méchants. Si je salue seulement ceux qui me saluent, quelle est la différence entre moi et les païens? Si je donne seulement à ceux qui me donnent, quelle est la différence entre moi et les païens? Si je bénis seulement ceux qui me bénissent, où est la différence entre moi et les païens? Il vaut mieux avoir cette règle d'or que de dire les amen comme le tonnerre reçoit ton mariage, reçoit ton visa, reçoit ta carte de séjour. Et vous savez, quelque chose que j'ai remarqué dans le monde des pentecôtistes, c'est que les pentecôtistes aiment voir Dieu comme le marabout. Au point que lorsque tu prêches seulement la parole comme ça, ils ne sont pas contents.
Si tu commences à prêcher la parole avec les bouteilles d'huile d'onction que tu vas les vendre à la fin, oh, tu auras les clients. Ils vont inviter même les clients. Ils voient toujours Jésus comme un marabout. Et voilà comment on les sert aussi. C'est pourquoi on vend les photos, on vend les bracelets, on vend les huiles d'onction, on vend les ceci, on parle des actions prophétiques. Arrive à la maison aujourd'hui, tu laves toute ta chambre avec l'huile d'onction, tu essuies ça partout, partout dans tes toilettes, tu essuies bien ça sur ton lit, tu essuies partout. Et tu pars aussi à la maison comme une folle. Tu as fini de laver ton sol, c'est propre. Mais tu portes encore l'huile d'onction, tu verses pour salir partout, parce que tu as peur des sorciers. C'est que tu n'as pas Jésus. Comment tu peux avoir Jésus et avoir peur des sorciers? Dis-moi un peu. Un corps habité par le Saint-Esprit ne saurait être habité par les démons. S'il y a les démons dans ta maison, ça veut dire que le Saint-Esprit ne t'habite pas. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, quand tu entres, les démons se cherchent. Ils disent que non, l'endroit s'il n'habite plus ici. Il y a le feu. Comme je me rappelle à l'époque, parfois ils montaient au pupitre, on partait attraper d'autres personnes loin dehors en train de courir. Pourquoi? Parce que quand tu l'arrêtes, tu dis que tu suis quoi? Tu dis que quand il regarde papa, il voit seulement le feu partout là-bas devant, il ne voit plus papa, il voit seulement le feu partout. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, tu es porteur d'un feu. Et aucun démon ne supporte le feu. Amen. Ok, je crois que je dois m'arrêter là. Mets-toi sur tes pieds. Nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Enseigne-moi la règle d'or. Ce matin, je me tourne vers toi. Sonde mon cœur. Sonde mes reins. S'il y a de la rancune en moi, guéris-moi. S'il y a la jalousie dans mon cœur, enlève la jalousie. S'il y a la cupidité, enlève la cupidité. S'il y a l'envie, enlève l'envie. Seigneur, je te supplie, débarrasse-moi de toute convoitise. Dépouille-moi de toute convoitise. De toute convoitise des yeux. De toute convoitise de la vie. Délivre-moi, Seigneur. Apprends-moi à pardonner. Et surtout à prier pour mes ennemis. À bénir ceux qui me maudissent. Ce matin, Seigneur, je viens déverrouiller les portes de mes bénédictions en bénissant ceux que je n'avais pas encore bénis. Ceux que je n'avais pas encore bénis. Que tous mes ennemis reçoivent la bénédiction au nom de Jésus. Que tous mes persécuteurs reçoivent la paix et la vie de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, je te supplie, donne-moi la possibilité de nourrir mes ennemis, de leur donner à boire, de prier pour eux et non contre eux. Je bénis tous ceux-là qui me maudissent. Je prie pour tous ceux-là qui en veulent à ma vie, afin que l'Éternel les bénisse et les sauve au nom de Jésus. Père Saint, en même temps, je renverse toute parole qui s'élève contre ma vie. Je renverse toute prière ennemie qui s'élève contre ma vie. Au nom de Jésus. Toute prière qui prononce la malédiction, la mort prématurée, l'échec, la pauvreté, l'angoisse dans ma vie, soit brisée ce matin au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un quelque part qui prie pour que j'échoue, que la personne soit bénie, mais que ses prières soient rendues inutiles au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un quelque part qui prie pour que je ne prospère point, que la personne soit bénie, mais que ses prières soient rendues inutiles au nom de Jésus.
Que ces prières soient brisées, soient anéanties, soient détruites par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un quelque part qui prie contre ton visa, contre ton mariage, contre ta prospérité, contre la prospérité de tes affaires, contre ta percée, contre ta naturalisation, contre ta carte de séjour, contre ton visa, ce matin, que cette personne soit bénie, mais que ses prières soient nulles et sans effet. Au nom de Jésus, je ne vivrai pas ce que les hommes désirent pour moi. Je vivrai ce que l'Éternel a prévu pour moi. Au nom de Jésus, il a prévu pour moi le bonheur et non le malheur, la prospérité, le succès et non les angoisses et non la médiocrité. Au nom de Jésus, je prie ce matin pour recevoir du Père qui a tout créé et non des hommes. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a trafiqué mon âme, Seigneur, ce matin, je le bénis, mais je prie que l'Éternel restaure mon âme. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a rançonné mon âme, aujourd'hui, je donne le sang de Jésus comme la rançon de mon âme. Et je récupère mes possessions. Et je récupère mes bénédictions. Je récupère mes finances. Je récupère ma santé. Je récupère ma jeunesse. Je récupère ma vigueur. Je récupère mon succès. Je récupère mes voyages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été trafiqué. Pendant que je mentionne le sang de Jésus, qui est la restauration, la restitution, je prophétise, le mois de juillet est pour moi un mois de restitution, un mois de restauration, un mois de bénédiction. Au nom de Jésus, Père, les aides de destinée que je n'ai pas rencontrées en juin, je les rencontre en ce mois de juillet. Au nom de Jésus. Que l'Éternel envoie les hommes et les femmes pour accomplir ses desseins dans ma vie. Au mois de juillet. Au nom de Jésus. Que les portes des finances s'ouvrent maintenant. Les portes de la grandeur s'ouvrent maintenant. Les portes de la percée s'ouvrent maintenant. J'aurai une percée spirituelle, une percée financière, une percée matérielle, une percée promotionnelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare au mois de juillet, l'Éternel se souvient de moi. Il déclenche sa faveur dans ma vie. Il déclenche sa faveur dans tout ce que j'entreprends. Il paye mes dettes. Il paye mes dettes. Il paye mes dettes. Il me fait sortir du ridicule. Il me fait sortir du néant. Il me fait quitter des zéros à héros. Au nom de Jésus. Père, je donne le sang de Jésus. Le sang de Jésus comme rançon. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu as accompli. Et parce que tu accompliras encore. Merci pour cette prière. Tu as exaucé et tu exauceras encore. Que le règne, la puissance, la gloire te soient rendus maintenant et à perpétuité. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est la source de la vie, la source de la paix, de la victoire, la source de la tranquillité. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.